ça coûte pas assez cher. Oui, c'est très intéressant, mais c'est même le rapport à la mort, c'est même maintenant le rapport au risque, tout simplement. Et sur la deuxième partie, je suis très d'accord. On voit d'ailleurs des choses très inquiétantes qui commencent. En Australie, une dame qui a été... la police a débarqué chez elle devant son fils, et ça a été filmé. Et son mari, parce qu'elle a mis un message anti-confinement en Australie sur son Facebook, ils sont venus arrêter, menotter chez elle. Enfin, on n'outrepasse complètement, si vous voulez, l'état de droit. On a vu des écoles en Thaïlande, à Bangkok, avec les enfants placés avec un masque dans des boîtes en plastique géantes, et ils mangent, et ils lisent, et ils jouent dans ces boîtes en plastique toute la journée. Ici, en France, on a vu le Conseil constitutionnel retoquer des arrêtés préfectoraux. La coronafolie, moi, j'appelle ça la coronafolie, si vous voulez. Et le problème, c'est que je me dis, mais attendez, jusqu'à quand, en fait? Parce qu'il n'y a pas de limite. Parce que vous voyez, là, on a eu 30 000 morts, c'est énorme, mais 30 000 morts en France. On verra à la fin de l'année quel est l'impact réel sur la mortalité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui meurent 2-3 mois avant leur date. Ils étaient la date de leur mort, malheureusement, ils étaient très âgés. Mais le Covid, effectivement, a accéléré leur mort, malheureusement. Mais il se trouve que la grippe, on nous dit chaque année, c'est 10 à 20 000 morts en France. Un mort de grippe, ça vaut pas moins qu'un mort de Covid. Donc on pourrait très bien justifier que pour toutes les maladies infectieuses, de la même manière, on impose le masque maintenant tout le temps. Vous voyez, on pourrait justifier de la même manière qu'on interdise les rassemblements. Alors, ce qui est très problématique, y compris pour la vie politique, démocratique, culturelle, économique, sociale de notre pays. Et la vie politique et démocratique. C'est très problématique, la vie sociale. Parce qu'il n'y a pas que le masque. Il y a interdiction en ce moment à Paris, dans d'autres villes, des rassemblements de plus de 10 personnes. Ça bloque vraiment des démocraties. Et on va aller jusqu'où comme ça et pendant combien de temps? Et pourquoi? De même, je vois déjà ce soir 32 établissements scolaires qui sont fermés en France quelques jours après la rentrée. 122 ou 222 classes. Mais ça va être un carnage. C'est-à-dire, dans 3 semaines, il y aura 150 établissements fermés. Mais on se rend compte des drames individuels. C'est une catastrophe individuelle pour un enfant de ne plus aller à l'école. Et c'est une catastrophe pour la nation. Déjà, les 6 mois sans aller à l'école, c'est déjà qu'ils n'ont pas vu beaucoup l'école depuis des mois. Alors, attendez, je voudrais être M. Philippot, s'il vous plaît. Oui, mais juste pour la nation, vous imaginez ne plus aller à l'école, mais c'est aller vers le sous-développement, et c'est un retour en arrière total. Alors, je vais vous dire, au bout d'un moment, il va falloir accepter effectivement de vivre avec, travailler sur d'autres mesures, mais arrêter cette espèce d'obsession qui fait qu'on bloque toute la vie économique, sociale, culturelle, démocratique, scolaire de notre pays, parce qu'on n'accepte plus de vivre avec un virus. Encore un mot, Olivier d'Artigol, et le mot de la fin.